Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans ce jeu talk, je vais vous parler de tentacules ainsi que de sombres anciens et de rituels sacrés avec Cthulhu Death Médaille. C'est parti. Cthulhu, ou bien encore Cthulhu, Death Médaille, qui est édité chez Cool Mini or Not, cet univers Lovecraftien maintenant que tout le monde connaît. Un jeu de 1 jusqu'à 5 joueurs pour des parties qui avoisinent à peu près 90 à 120 minutes. Ça vaut 90 € et c'est du full coopératif, soit tout le monde gagne, ou soit tout le monde perd. Ce jeu tiré d'une campagne de Kickstarter qui a très bien marché comme tous les jeux maintenant de Cthulhu ainsi que de l'univers de Lovecraft, vous permet d'endosser le rôle pour changer d'un investigateur, mais qui va justement poutrer et détruire le grand ancien. Effectivement, c'est quelque chose de pas très fréquent, et là dans ce jeu, l'opportunité pour vous, chers investigateurs, sera de détruire le rituel et ensuite de détruire le grand ancien pour carrément lui tawater la face et le dérégler jusqu'à un autre univers parallèle. Allez, sans plus attendre, on se fait un petit focus sur le jeu. Au préalable, vous allez prendre un investigateur ou un héros, vous appelez ça comme vous voulez, un survivant bien évidemment, qui sera doté de plusieurs choses. Alors si on se fait un petit focus sur le survivant, on peut avoir le nom, il s'agit ici de Fatima, une piste ici qui est la folie de votre personnage, donc plus vous allez augmenter en fait de folie avec cette petite tentacule, et plus chaque palier de folie va vous permettre de débloquer différentes compétences, si bien que la course à la folie va vous rendre super fort. On va avoir une gestion de stress ici, qui va être les petits éclairs, qui vont vous permettre de faire des relances, et bien évidemment vos points de vie, dès que vous arrivez à la fin, vous êtes mort. Au préambule, chaque joueur va avoir aussi une carte de folie, dès lors qu'on va arriver sur un petit palier rouge en termes de notre esprit, nous allons déclencher directement la folie, qui est ici la pyromanie. À côté de ça, nous allons avoir un plateau totalement dédié au grand ancien. Ici, on peut voir qu'il s'agit de H-Tour. Et vous allez avoir plusieurs choses à mettre en place. Déjà, vous allez avoir l'épisode que vous allez mettre ici. Il y en a 6 à l'intérieur de votre botte de base, ainsi que les cartes dédiées au grand ancien qui est H-Tour. Et lui qui va être accompagné de petits minions qui sont ici. Donc vous allez toujours avoir des petits minions et des cultes par rapport au grand ancien. Et à côté de ça, vous allez pouvoir harmoniser par rapport aux minions que vous voulez jouer. On va avoir des points de vie pour chaque culte, donc là, disciple d'H-Tour à 2, on va avoir le nombre en fait de dégâts, le nombre de dés qu'il va lancer quand il va vous taper dessus, et surtout H-Tour, lui va avoir différentes cartes qui vont justement vous permettre de le tawater dessus, puisque je rappelle, le but du jeu étant ici de détruire le grand ancien. À chaque fois que le grand ancien va avancer d'une case, on va faire directement ce qui lui prévaut. Et ensuite, dès qu'il arrive sur une case rouge, directement, il s'invoque et on le met sur le plateau. Une fois qu'on a fait tout ceci, on est fin prêt à jouer. Et qu'est-ce qu'on fait durant son tour de jeu? On fait plusieurs choses. L'investigateur commence et on a 3 actions. Une action, déjà on commence toujours par la petite case ici, une action va être de se déplacer de 3 cases, c'est-à-dire 1, 2 et 3, venir ici. Attention toutefois, puisque dans ce jeu, à chaque fois que vous allez rencontrer des joueurs, plus précisément des ennemis, ils vont venir directement en fait avec vous et vous accompagner, ainsi que les pions feu que vous rencontrez vont se mettre directement sur votre petite carte. Donc ça, c'est une action qu'on peut faire, se déplacer jusqu'à 3 cases. Ce qu'on peut faire aussi, et ça c'est hyper important, c'est la tatane. Alors pour la tatane, on va utiliser toujours 3 dés noirs. Ensuite, on va pouvoir avoir des dés verts qui vont venir renforcer un tout petit peu là-dessus nos petites caractéristiques. Quand on lance les dés, on va avoir plusieurs choses. On va avoir le signe des anciens, donc ça va être des compétences qui vont vous permettre de pouvoir utiliser ça comme étant des succès. On va avoir des succès purs comme ça qui vont vous infliger, des points de dégâts aux cultistes ainsi qu'aux vampires de feu ou autres byakhis. Et des tentacules qui vont vous faire augmenter vos petits paliers pour chaque tentacule. Alors bien évidemment, attention, puisque si c'est une course à la folie, puisque vous allez être un peu plus punchy par la suite, il faut garder en l'esprit que si vous êtes quand même à la fin de votre folie, vous êtes quand même mort. Donc il faudra un peu juger là-dessus. Donc admettons qu'on tire ici, voilà, on a fait par exemple 2 tentacules. Alors je peux très bien relancer le dé pour le nombre de points de stress qui me reste. Je peux très bien relancer X ou Y dé. Par exemple, la tentacule ici, je la veux pas. Voilà, j'ai un autre signe des anciens. Et là, je fais 2 touches et j'avance de 1 au niveau de la tentacule, je fais ça. Et je peux tuer directement ce culte qui a 2 points de vie. Donc ça, c'est possible. On peut se reposer. Se reposer, c'est s'il n'y a personne sur la tuile, on peut récupérer jusqu'à une combinaison de 3 stress et vitalité. Donc vous faites comme vous voulez, soit 2 vitalités, 1 stress, ou 3 vitalités ou 3 stress.
on peut échanger et on peut faire des actions d'épisode. Les actions d'épisode, c'est par exemple ici, je peux éteindre un feu en faisant un test et je retire pour chaque test réussi un pion feu sur la case. Donc ça vous permet un peu de déblayer tout ceci. Une fois qu'on a fait ces 3 actions, qu'on a pu taper, etc., on va ensuite piocher une carte mythe. La carte mythe que je vais vous montrer ici vous donne plein de choses. Déjà, elle va vous donner des options supplémentaires pour pouvoir faire, d'avancer, d'invoquer des choses. Mais surtout, vous allez avoir ce genre de cartes ici, par exemple, avec un petit cercle ici, un petit pentacle. Ça veut dire que dès que vous en avez 3 comme ça, avec le petit signe, H-Tour va avancer de une case. Et je vous le rappelle, dès qu'il est sur du rouge, il arrive directement sur la tuile. Et là, c'est un peu compliqué puisque pour pouvoir tuer justement le grand ancien, il va falloir à chaque fois réussir des conditions pour détruire le rituel. Sinon, si le rituel est toujours en place, vous ne pouvez pas blesser H-Tour, mais lui va quand même vous blesser à côté. Donc faites vraiment cette petite course pour détruire du matériel. Par exemple, ici, c'est détruire 4 labos. Une fois que vous avez détruit 4 labos, le rituel prend fin. H-Tour, s'il n'a pas été invoqué, s'invoque directement même s'il est sur du vert et vous pouvez le tawater directement dessus. Ensuite, on enquête ou on fait un combat. S'il y a des joueurs, enfin s'il y a plus précisément des ennemis, je vais arrêter de dire des joueurs, sur votre plateau, ils vous attaquent directement avec le nombre que je vous ai montré à côté des dés roux, enfin des dés noirs, des dés verts ou une combinaison de dés noirs et de dés verts. Et s'il n'y a personne, dans ce cas de figure ici, on va prendre une carte du paquet découverte. La carte du paquet découverte, par exemple, ici, il nous dit que c'est un professeur, c'est un compagnon. On aura juste à l'insérer, en fait, de ce côté, directement là-dessus, qui va nous donner, par exemple, ici, plus une vitalité et surtout, un niveau de maîtrise dans Maître des Arcanes. Donc vous pouvez avoir différentes choses, des combats au corps à corps, etc. C'est totalement possible. Ensuite, c'est la résolution de fin de tour. S'il y a des effets de fin de tour, vous le faites. Pour chaque pion feu que vous allez avoir, vous allez lancer ensuite un dé et vous allez prendre le nombre de trucs qui vous est dit, des tentacules, des blessures, ou bien évidemment, relancer pour pouvoir avoir des faces neutres comme ça pour éviter justement de défausser votre pion et d'avoir plein de choses. On va ensuite contrôler l'invocation du grand ancien et ce sont les effets ensuite de fin de tour. Et on fait tout ceci avec un autre joueur qui va faire ses 3 actions. Il va pouvoir courir, attaquer, se reposer, échanger. Il peut très bien enchaîner ou faire la même action durant son tour, il n'y a pas de problème. Il va repiocher une carte. S'il y en a 3 avec ce petit symbole, il va faire avancer le pentacle. Bien sûr, s'il n'y a plus le grand ancien, vous allez le remplacer avec ce pentacle. Et s'il arrive à la fin, c'est synonyme quand même de fin de partie. Il faudra vous presser. Voilà, vous avez vu grosso modo comment se joue ce Cthulhu Death Medaille. Nous allons passer maintenant à mon avis, point négatif et après point positif. Allez, on commence par les choses qui fâchent et qui chafouinent, les points négatifs du jeu. Alors le premier ici que j'aurais à redire, malheureusement, moi ça me dérange pas trop, mais il faut quand même le souligner, c'est le hasard que vous allez avoir à l'intérieur qui va soit vous rendre vos parties très courtes, ou soit rendre vos parties très longues ou alors très frustrantes. Alors je m'explique, vous allez avoir des dés qui vont soit vous faire monter votre insanity, du coup votre esprit mental de manière fulgurante, même avec vos relances de stress et vous dire « Oh mon Dieu, c'est terrible !» Ou à côté de ça, vous allez essayer de tawater quelqu'un et de taper, de lancer les dés, mais vous allez faire jamais en fait de succès. Du coup, malheureusement pour vous, c'est vrai que c'est compliqué. Dans ce genre d'améritrage, une part de hasard est prédominante, voire majeure dans la qualité de leur jeu, et ça fait part un peu de leur mécanique, donc il faut quand même le souligner. Un autre point négatif ici pour ma part, uniquement sur l'univers de Lovecraft, c'est le manque de fluff en fait qu'on a à l'intérieur. Alors effectivement, ce jeu n'est pas dédié pour vous raconter une romance comme Les Demeures de l'Épouvante ou Haute Horreur à Arkham, mais c'est vrai que j'aurais voulu vraiment avoir un petit côté de fluff, etc. uniquement. Là, on a à peu près 3-4 lignes sur le pourquoi du comment et ce qu'il faut faire pour arrêter le rituel, mais on n'a pas d'autres trucs à côté, une sorte de storytelling. Bien évidemment, le jeu ne veut pas tendre là-dessus, il veut tendre sur la tatane, mais j'aurais quand même aimé avoir un petit côté narration. Et dernier point négatif ici pour moi, c'est la taille des tuiles. Alors attention, parce que là je vous entends déjà crier à Babelwed en me disant « Ah mais quand même, on peut jouer et tout sur des espaces réduits », c'est vrai, donc il y a un intérêt vraiment à avoir des petites tuiles comme ça, c'est que ça tient sur vraiment des petites surfaces. Mais à côté de ça, vous allez avoir à un moment donné plein de monstres et on a certains grands anciens qui prennent vraiment des gros gabarits. Du coup, on voit plus vraiment la tuile et c'est dommage parce qu'elles sont bien foutues. Et à côté de ça, ça déborde des fois si vous avez plein de cultistes. Donc c'est un peu dommage par rapport à ceci aussi. Allez, maintenant on passe aux choses qui sont très bonnes, les points positifs. Et je commence avec le formidable livret de règles. Merci Cool Mini or Not de me proposer au fond un livret qui ne fait pas mal à la tête, qui est carrément très clair et qui est aussi d'une dizaine de pages
où on va avoir des exemples, on comprend, voilà, on sait comment se joue le jeu, on sait où vous voulez en venir. Donc quand c'est de la merde, il faut le dire. Quand c'est bien fait, il faut aussi le dire. Donc on a toute une séquence de comment se déroule le tour, comment on joue. C'est très simple, c'est très fluide. Merci énormément pour ce livret de règles très sympa. Autre point positif du jeu, eh bien, c'est la qualité du matériel qu'il propose. Effectivement, dans ce Death Medal, vous allez avoir de formidables figurines très bien sculptées et très détaillées. Quelques lignes de moulage que vous allez pouvoir ébarber si vous êtes des peintres et des aficionados de la colorisation de figurines, mais rien de bien chafouinant. Il propose des dés, il propose des illustrations vraiment très sympathiques et il propose surtout différents épisodes que vous allez pouvoir mixer avec les différents grands anciens pour avoir une potentielle bonne replay value à l'intérieur. Autre point positif du jeu, c'est la facilité d'apprentissage des règles. Effectivement, quand on passe à un jeu de type Lovecraft, Horror Arkham ou autre, on se dit que voilà, il va y avoir peut-être des règles un peu indigestes ou plein de séquences à faire durant un tour. Et bien ici, pas du tout. En 5 minutes, vous savez vraiment comment jouer, la mise en place est très rapide, vous vous prenez pas la tête, le gameplay est très intuitif, très simple. Alors bien évidemment, il y a une part prédominante au lancer de dés, puisque pour la simple et bonne raison que si vous faites des jets de dés dégueulasses, c'est totalement foiré. Forcément, ça va se ressentir un peu dans votre partie. Mais c'est pas grave, c'est une sorte de die and retry du coup. Si vous n'avez pas fini votre truc, hop, vous recommencez et vous ne faites pas votre mise en place qui va prendre une table XXL. Donc ça, c'est vraiment important. Et dernier point positif ici que j'ai vraiment aimé, c'est ce système de gameplay où vous allez prendre des points de santé mentale, mais c'est pas tellement grave puisque ça va être une course à la folie. Et attention, il faudra juger en se disant, tiens, là je monte, donc je vais être hyper badass, plus vous allez monter dans la folie et plus vous allez être hyper sophistiqué. Mais à un moment donné, si vous dépassez votre folie, vous allez mourir tout bonnement et c'est la fin de partie. Donc vous vous dites, ok, c'est cool et tout, je récupère des points, c'est pas grave, allez, je me prends plein de points d'esprit. À côté de ça, c'est une sorte de tyrolienne où vous allez monter, à un moment donné, on peut plus monter, donc il faut jauger. Et là, quand vous allez prendre des points d'insanity, vous allez dire « Ah non, mon Dieu, pas ça, c'est terrible, je vais mourir !» Alors finalement, en conclusion, qu'est-ce qu'il ressort de ce Death Medal Cthulhu ? Et bien forcément, c'est un très bon jeu. Alors un très bon jeu, pourquoi ? Parce qu'il a une mise en place très rapide, il a un gameplay qui propose quelque chose de très frénétique et de très punchy. C'est quand même le premier jeu dans l'univers de Lovecraft avec des grands anciens. On doit d'ailleurs buter le grand ancien. Auparavant, on essaye vraiment d'essayer de combattre le rituel et de l'enlever, puisque finalement, dans les jeux de style Horror Arkham, etc., quand le grand ancien arrive, c'est la merde, et finalement, la fin de partie arrive aussi. Là, quand il arrive, on est content déjà qu'il arrive, et en plus, on peut lui poutrer comme ça sa gueule. Attention toutefois quand même, puisque si vous détruisez pas le rituel et qu'il arrive, il est carrément invincible. Donc il faudra quand même essayer de détruire le rituel avant, ou alors être sur la phase de réussite dès lors qu'il arrive. Il propose de très bonnes figurines, un très bon matériel et surtout une bonne replay value avec les différentes combinaisons que vous allez pouvoir faire à l'intérieur. J'aime bien vous montrer un peu ce qu'on trouve à l'intérieur et je ne vais pas déroger à cette règle aujourd'hui. Voilà, ça c'est le genre de truc que vous allez trouver dedans, c'est-à-dire une saison avec différents épisodes, il y en a 6, avec des boîtes de grands anciens comme ça. On a Ashtur ainsi que Cthulhu et à l'intérieur on va avoir en fait des contenus de boîtes qui vont être totalement différentes, c'est-à-dire les cartes mythes vont être totalement différentes. On va avoir des invités ou alors ici par exemple du savoir interdit qui vont vous donner des options supplémentaires. Donc ça, je trouve ça hyper intelligent de ne pas tout proposer d'un coup et de vous donner directement via des missions, voilà ce que vous pouvez faire en plus. On va avoir des sarcophages par exemple ici, donc plein de petites bonnes choses. Alors je vous montre un peu les figurines parce qu'elles sont vraiment très belles. Vous voyez là, c'est des vampires de feu. Là, on a des biaki qui sont hyper sympas. FFG, prenez-en de la graine pour les demeures de l'épouvante parce que regardez, ça c'est des cultistes les gars. Ça, c'est des cultistes qui font hyper peur. Regardez. Oh, ne t'entrave pas à côté de mon seigneur. Donc ça, c'est vraiment bien foutu. Et je pense que je vais même les réutiliser directement concernant les demeures de l'épouvante. Et les tuiles, on les a comme ça. Voilà, recto verso. De très belles tuiles. Alors, comme je vous l'ai montré, c'est petit. Ça a un avantage. Ça évite les tables XXL du style claustrophobia, etc. Mais vous voyez, il y a des effets d'ombre. Là, on a quelqu'un qui passe, etc. Très bien foutu. À côté de ça, vous allez avoir, dès lors que vous allez mettre quelqu'un dessus, je vous mens pas, regardez, dès que vous mettez quelqu'un, à peu près on a ça, vous rajoutez des cultistes et des machins, tout se casse la gueule maintenant. Et donc ça donne ça. Donc ça commence à gonfler un peu.
rien de bien en kékinant vraiment. Donc voilà, une review sur Cthulhu Death Medaille. Si vous aimez ce genre de jeu, si vous aimez l'univers de Lovecraft et si vous aimez Tawatel, les grands anciens et les figurines, je pense que vous pouvez aller là-dessus. Attention toutefois, c'est 90 €. C'est des jeux quand même qui peuvent être frustrants parce qu'on va avoir des dés, mais quelle jouissance, mesdames et messieurs, de pouvoir enfin lui fermer sa bouche au grand ancien quand il arrive en lui disant « Hey, c'est pas forcément synonyme de fin de partie ». Voilà, cette review est finie, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à discuter surtout sur les commentaires de si vous voulez avoir des informations supplémentaires dans ce Death Medaille ou si vous voulez me faire part de vos expériences, si la frustration OD vous a gêné ou alors pas du tout. Moi, effectivement, ici, elle m'a pas gêné parce que je suis un Ameritrasher dans l'âme et ça ne me dérange pas de lancer des dés et de perdre avec un lancer de dés, mais il faut quand même avoir ceci en considération. D'ici là, jouez bien, portez-vous bien, des bisous partout, à bientôt, ciao ciao.